Eh oui, encore moi. Alors, maintenant, nous allons apprendre à rendre la monnaie. En effet, quand vous allez acheter quelque chose, vous n'avez pas toujours pile l'argent nécessaire pour payer. Donc, parfois, vous donnez plus d'argent et la caissière va vous rendre de la monnaie. Donc, on va voir comment on fait pour rendre de la monnaie. Imaginez, vous voulez acheter un ballon de foot qui coûte 12 euros. Mais dans votre porte-monnaie, vous n'avez que 20 euros. Vous allez donc donner 20 euros à la caissière, elle va vous rendre de l'argent. Le ballon coûtant moins cher. Alors, comment s'y prendre? On va partir de 12 et on va rajouter de l'argent pour arriver à 20. La caissière, dans sa tête, elle se dit, mon ballon, il coûte 12. Si je lui rajoute 5 euros, on va arriver à 17. Si je rajoute encore 2, 19 et 1, 20. Ma caissière va donc me rendre 8 euros. Pour voir si c'est correct, on peut aussi dire 12 plus 8, on arrive bien à 20 euros. Une autre façon aussi de procéder, si on est assez doué en calcul, on pourrait se dire j'ai donné 20, sur ces 20, elle va garder les 12, donc 20 moins 12, elle doit donc me rendre 8 euros. Chacun peut utiliser la méthode qui va lui convenir. On va faire un autre exemple. Cette fois-ci, j'achète un gâteau qui coûte 15 euros. Je donne encore un billet de 20. La caissière se dit, alors 15 pour aller à 20, 5 euros. Elle me rend donc 5 euros. 15 plus 5, on arrive bien au 20. Un nouvel exemple. Cette fois-ci, j'achète un réveil qui coûte 8 euros. Je paye toujours avec un billet de 20 euros. Donc la caissière, elle va partir de 8. Elle va commencer à faire une dizaine, aller jusqu'à une dizaine complète. Donc 8 pour aller à 10. Il manque 2 euros. Elle en est arrivée à 10 pour aller à 20. Elle peut rajouter encore 10. 8 plus 12, on arrive bien à 20 euros. Cette fois-ci, j'achète un cartable qui coûte 22 euros. Et je paye 20 et 10, je paye 30 euros. Donc, on va partir du 22. Si on rajoute 2, 24. 1, 25. Et 25 pour arriver à 30. Il me manque 5. Si on est assez fort en calcul, on peut aussi dire 22 pour aller à 30 et tout de suite comprendre que c'est 8. À force d'entraînement, certains vont pouvoir y arriver. Cette fois-ci, mon appareil photo coûte 34 euros et je paye avec un billet de 50 euros. J'essaye d'abord d'atteindre la dizaine supérieure, c'est-à-dire d'atteindre 40. De 34 pour aller à 40, il va me manquer 6 euros. Pour l'instant, je ne suis qu'à 40, mais j'avais donné mon billet de 50. 40 pour aller à 50, il me manque 10 euros. Cette fois-ci, j'achète un petit robot, 41 euros, et je paye 50 euros. Je pars donc de 41 et 5, 46, 48 et 50. La vendeuse me rend donc 9 euros. Encore un autre exemple. J'achète une chaise qui coûte 29 euros et je paie avec 2 billets de 20. 20 et 20, 40. Le 29, je vais à la dizaine supérieure à 30. 29 pour aller à 30, il nous manque 1 euro. Mais je ne dois pas m'arrêter à 30 vu que j'ai donné 40 euros. Donc de 30 pour aller à 40, il me manque encore 10 euros. Un dernier exemple. J'achète une cafetière qui coûte 65 euros et je paye 50 et 20, 70. 65 pour aller à 70, 5 euros. Voilà, j'espère que vous avez compris cette nouvelle leçon. N'hésitez pas à vous entraîner avec des pièces, des billets, soit de votre tirelire, soit du porte-monnaie de papa ou maman, s'ils veulent bien vous prêter leurs sous. C'est plus facile quand on manipule. Voilà, au revoir, à bientôt.